Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette première d'Orion Web TV. Orion, l'office de radiodiffusion intelligent, original, nouvelle. Tout d'abord les intelligents, des interviews exclusives sur le monde de l'art, puis en partenariat avec l'agence artistique 2 sur 2, Fertré d'humour avec Philippe Fertré et une interview de Marisou en studio, suivi d'un de ses clips, Blossom, de son album Tales, deuxième opus. Et nous nous retrouvons dans 15 minutes pour la suite du programme. À tout à l'heure. C'est un bel outil, c'est très beau. Et quand on regarde bien en détail, c'est très très fascinant. Cet amalgame dont on ne sait pas très bien quoi. Je gagne la queue du Mickey, j'en suis ravi. C'est ça qui est important pour moi. Je l'ai mis pour le moment, je sais pas où je vais le mettre. Je pense que je sais pas, je vais le mettre sur la cheminée, c'est un peu. Oui, je pense que je vais le mettre sur la cheminée. Ou alors j'ai un endroit dans ma bibliothèque, dans mon bureau, à l'endroit où je travaille, dans lequel je mets les claps, parce que souvent après les tournages, on nous offre un clap avec notre nom, le nom du film. Et j'ai une de mes filles qui m'a offert un Oscar, justement, je sais pas quoi, un fake, avec le meilleur papa du monde, donc je pense que je vais mettre ça à côté. Il y a des priorités. Et je pense qu'effectivement, tous les métiers de la culture, qu'on le veuille ou non, ne le sont pas. Mais le deviennent de plus en plus parce qu'on se rend compte justement que le fait que le robinet de la culture soit fermé, ben les gens dépriment. Ils n'ont plus cette nourriture-là. Les gens dépriment, on se retrouve seul, on ne communique plus avec personne. Euh, Mes enfants, ma femme, euh, le fait d'être aimé, d'abord, et puis ensuite, bien sûr, le jeu. Le jeu est là en permanence dans ma vie. Le jeu, c'est une manière comme une autre de vivre sa vie. C'est une manière de la vivre. Alors c'est toujours un peu dangereux parce que ça veut dire qu'il y a toujours un recul, toujours une distance par rapport à la réalité. Mais c'est aussi une manière de s'y plonger sans gravité. C'est pas drôle la vie, pas drôle tous les jours, c'est pas marrant. Hein. Donc avec le jeu, on la rend plus agréable, plus drôle, plus savoureuse. J'aime tous mes personnages. Même si ce sont de gros enfoirés et des tueurs et des très méchants, ça m'est égal. Vous êtes obligé de les aimer. Si vous les aimez pas, vous pouvez pas les défendre. Donc à partir de là, je les aime. Celui-là, je l'aime d'autant plus que d'abord, c'est Albert qui m'a confié. Et puis ensuite, à travers lui, il y a tout ce monde des handicapés qu'on laisse en marge et dont on ne s'occupe pas. Alors parce qu'on est obligé, parce qu'il y a des quotas, etc., on les prend, on les embauche, on les fait travailler, mais on s'en fout. La réalité, c'est qu'on s'en fout. Alors il n'y a pas que les handicapés, hein, il y en a d'autres aussi dont on se fout complètement et qu'on laisse à côté. Donc c'est toujours intéressant de défendre des personnages comme cela. Je trouve que on comprend à travers ce qu'a écrit Albert que vous pouvez avoir tous les handicaps du monde, vous pouvez être aimable et vous pouvez aimer. À partir de là, vous pouvez vivre. Et encore, c'est une quête d'amour. Je t'aime. Ce sont les mots les plus importants à dire dans une vie. Non, mais ça, Albert le dit lui-même. Il se comprend, il s'inclut dans les cons. On est tous des cons, on est tous le con de quelqu'un. Donc, il n'y a pas de, y a pas de communautarisme là-dedans. Euh, si vous voulez, il a appelé ça les cons, mais c'est une façon de dénoncer encore une fois tous ceux qui ne font pas attention aux autres. Il nous arrive 1000 fois à nous, à moi, de ne pas faire attention aux autres.
Donc c'est une manière comme une autre pour lui de dire attention, soyez un peu plus attentifs et regardez les conséquences de ce que vous faites. Et il y a quoi maintenant? Je sais pas. Bon bah camarades arbres, merci de nous recevoir hein, ici en pleine nature, hein, je crois que c'est le mot. Alors ce qu'on voulait savoir, si tu veux, c'est un peu te questionner hein, dans le cadre tout simplement d'une cohabitation entre toi en tant qu'arbre et nous en tant qu'être humain, hein, tout simplement, dans le cadre d'un vivre ensemble en fait, hein, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que nous, ce qui nous pose question, c'est cette idée comme ça, d'enracinement, cette volonté d'immobilisme, d'enracinement, de sédentarisme. Finalement, comment est-ce que toi tu le vis? Est-ce que c'est un vrai choix au départ? Est-ce que c'est pas une contrainte? Est-ce qu'il n'y a pas une limite finalement à ça? Donc, comment toi est-ce que tu as décidé cette idée d'enracinement définitif, permanent, perpétuel? Alors d'accord, simplement, est-ce que aussi cette idée alors de saison toujours les mêmes qui défilent tous les ans le printemps, tous les ans l'été, tous les ans l'automne et je perds mes feuilles. Est-ce que tu les perds? Est-ce que tu les laisses tomber? Bon là il y a quand même une ambiguïté comportementale quand même si tout ça s'inscrit dans du sédentarisme permanent, mais enfin une sorte d'immanence. Est-ce que quand même, et après l'hiver, le dénuement, alors la mise à nu, bon, ok, mais est-ce qu'il n'y a pas une monotonie qui s'installe? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu as envie de craquer finalement? De craquer un petit peu? Bon, on ne saura pas aujourd'hui, c'est pas grave. Merci camarades, merci de nous avoir reçus. On reviendra se parler dans le cadre d'un échange sociétal. Merci camarades, à bientôt. Ce troisième disque, je l'ai écrit dans les montagnes. Et, donc c'est aérien. Et en même temps, il y a cette profondeur parce que les montagnes, c'est du rocher, ça englobe un peu tout. Elles ont été au fond de l'océan, elles ont émergé de l'eau. Donc il y a tous les éléments qui sont un peu partout. Je travaille sur ces 3 tales avec Antoine Delecroix, qui est un super ingé, artiste, faiseur de son. Cette trilogie, c'est un peu une quête du sens de la vie, de la mort, de l'âge, de la naissance, de la vieillesse. Et je suis à la recherche de qu'est-ce que tout cela? Et plus je vivrai longtemps, plus j'aurai peut-être des réponses, ou plus je serai dans le flou.
between the sacred and profane, the divine and the mundane. Are the sinners the saints, or the angels to blame? From the marshes to dry lands, through the waterways and bands, I found an answer on the river bank. Take me back to the sea, to taste the salt in the breeze. Every blossom that I bleed is a flower that I breathe. Between the holy and the braved, desire and burning hate, is our love in vain? Will humanity prevail? Take me back to the sea, to taste the salt in the breeze. Every blossom that I bleed is a flower that I grieve. The oar of the ferryman, steady as the current mans, past, future and present, all blur, embrace. Take me back to the sea, to taste the salt in the breeze. Every blossom that I bleed is a flower that I grieve. I drown my fears in the stream, to fiercely live and dream. Drown my pride and my shame into the river untamed. Take me back to the sea, to taste the salt in the breeze. Every blossom that I bleed is a flower that I grieve. Between the sacred and profane, the divine and the mundane, are the sinners, are the saints, or the angels to blame? Chers amis, heureuse de vous retrouver pour la suite du programme. Vous avez été très nombreux à nous rejoindre au siège d'Orient Web TV cet après-midi et l'ambiance ici est à son comble. Sans plus attendre, nous poursuivons le programme de la soirée avec notre moment de divertissement, le ciné C-Quiz avec Daniel Roca, en collaboration avec l'agence artistique 2 sur 2, puis le magazine musical, en partenariat avec Sur la même longueur d'onde, le journal, artiste découverte ce mois-ci est Emma Sand, puis viendra votre téléachat présenté par Jean-Louis et Pétronille. Notre soirée se clôturera en beauté après la météo avec la série originale première diffusion d'Orient Web TV. Je vous retrouve tout à l'heure en fin d'émission. À tout à l'heure.
c'était bien sûr Rabbi Jacob avec Louis de Funès. Excellente comédie. Et pourtant, tout n'a pas été drôle autour de ce film, puisque pendant la promotion, Georges Craven, le metteur en scène, le producteur, est en pleine promotion, pendant que son épouse, Danielle Craven, elle, détourne un avion d'Air France pour l'amener au Caire. Pourquoi elle veut faire ça? Pour protester contre le soutien absolument exagéré qui est fait à Israël en pleine guerre du Kippour. Nous sommes en 73, c'est vraiment à cette époque-là. Elle trouve très injuste qu'on ne parle que d'Israël et que les Arabes soient complètement vilipendés. Donc elle détourne cet avion d'Air France et les pilotes lui disent « Ok madame, on va y aller, elle est armée, elle a un fusil ou une carabine. » Et ils lui disent « Mais par contre, on va s'arrêter à Marseille parce qu'on n'aura jamais assez d'essence pour aller là-bas. » Donc ils s'arrêtent à l'aéroport de Marseille, à Marignane. Et bien sûr, la police a été prévenue et le GIPN va arriver, il va y avoir une altercation, une fusillade et Danielle Craven va être blessée, elle mourra dans l'ambulance qui la transporte à l'hôpital de la Timone. Voilà, tout n'était pas drôle dans ce film, je vous avais prévenu. Emma Sand, bonjour. Bonjour. Alors Emma, d'accord, mais Sand, pourquoi? Parce que Georges? Oui, parce que Georges. Parce que ma mère vient de la Vallée Noire. Elle est née à La Châtre. Et puis parce que ça évoque des horizons désertiques de l'Ouest américain, des Calexico, des Giant Sand, des choses comme ça. Double culture, un western berrichon. Et tu as commencé la musique quand? J'ai commencé la musique quand j'étais au lycée. J'ai commencé à gratouiller la guitare folk parce que je suis tombée dans la collection de vinyles de mon père qui était un fan du pop club. J'ai été un peu biberonnée à cette musique anglo-saxonne et donc naturellement la guitare folk est arrivée comme ça et puis le chant bien sûr. Et l'écriture? L'écriture est arrivée bien plus tard. L'écriture est arrivée il y a 7-8 ans en rencontrant Franck Johannes, le guitariste et aussi arrangeur le directeur artistique du groupe. Et l'écriture a émergé d'une matière musicale, je dirais. Vous êtes combien dans le groupe? Nous sommes 4, donc moi je chante, j'écris, je compose, et puis Franck, guitariste, lead, est aussi compositeur, donc et puis on a Cyril Latour à la basse et Fabrice Fenot à la batterie et on est en charge tous des arrangements des compositions. For a thing to come. Et toi, t'es plutôt guitare acoustique ou électrique? Alors jusqu'à présent j'étais très guitare acoustique parce que voilà ce lien très fort à la folk américaine, Neil Young en premier lieu. Et puis récemment j'ai acheté une guitare électrique et c'est un champ des possibles absolument merveilleux à découvrir, ce que je suis en train de faire actuellement. Le mot que tu aimerais qu'on utilise pour parler de ta musique? J'aimerais bien dire qu'elle est multiple. Alors c'est un peu facile de dire ça, hein, mais
c'est vrai qu'on a à cœur de faire des propositions très ouvertes et très spontanées qui correspondent bien à ma personnalité. Et puis aussi, je pense que Franck apporte quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, de plus intellectuel, qui fait partie de la proposition. C'est-à-dire que voilà, on a des choses très diverses et on joue avec ça. Un animal. Si j'étais un animal, j'ai eu envie à un moment donné de me faire tatouer une libellule. J'aimais bien cette idée d'avoir un insecte qui a eu plusieurs formes dans sa vie. C'est quelque chose qui me touche. Parce que je pense qu'on peut se réinventer dès qu'on le souhaite en réalité. Et puis ce lien entre la rivière et l'eau et la terre, c'est un insecte qui relie beaucoup d'éléments. Eh bien, ma prochaine transformation, je pense que jusqu'à présent, j'ai composé en anglais. Et c'est vrai que on a ce désir, tous les quatre, d'aller explorer notre langue. La métamorphose prochaine viendra peut-être. C'est une expérience et je crois qu'on aime bien ça. Alors, l'exploration. Bonne expérience surnaturelle. Merci. Chers amis, bonjour et bienvenue sur notre boutique en ligne. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Petsoni et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un objet extraordinaire que nous avons déniché, Jean-Louis et moi. Vous n'allez pas en croire vos yeux. N'est-ce pas Jean-Louis? Oui Petsoni, c'est un objet extraordinaire.
nous vous avons déniché la perle rare, le pépitincelle. Jean-Louis, de quoi s'agit-il? Grâce à cette pépite en sel, vous pimentez vos matins, vos soirs et même votre mi-journée d'une pensée luminaire du sel pour un prix lui aussi extraordinaire. Et ce produit, pour cette première journée, nous vous le proposons à un prix aussi extraordinaire. 9,99 €. Vous avez bien entendu, 9,99 €. Mais cette offre n'est valable que d'aujourd'hui à 48 heures uniquement, n'est-ce pas Jean-Louis? Oui, peut-être aussi, c'est juste pour 48 heures. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous, foncez sur notre site Orion Web TV. À très bientôt pour un nouvel objet extraordinaire. À bientôt Jean-Louis. Au revoir Petroni, au revoir cher webacheteur. All aboard! Il fait beau. C'était la météo avec Didier Louis, achat-vente de chevaux de course trotteurs. Chers web téléspectateurs, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Pour soutenir Orion, notre association et les collectifs Coin Coin et Cerveau Volant et compagnie, n'hésitez pas à vous procurer l'objet extraordinaire du mois, le pépitincelle. Nous avons également ouvert un fonds de solidarité pour venir en aide aux échoués sur les plages. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site d'Orion Web TV. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour un nouvel épisode.